Bonjour tout le monde, donc pour répondre à une question qui m'a été posée sur mon compte Instagram, donc je vous invite vivement à vous connecter à mon compte Instagram parce que c'est vraiment là que je discute avec ma communauté, qu'on échange, que je poste les questions pour préparer aussi les prochains shootings. Voilà, c'est un échange qui est plus facile pour moi et plus direct en one-to-one. Donc vraiment, je vous encourage à aller sur mon compte Instagram et je vous mettrai le lien en dessous. Et donc pour répondre à une question, on m'a demandé de faire une démo et des explications comment je masse une personne qui est très cambrée. Alors ça tombe bien, mon modèle en ce moment, c'est son cas. Et d'ailleurs, pour les tournages, pour qu'elle soit confortable, j'ai été obligée de mettre un coussin, un demi-cylindre sous son ventre, que l'on voit là. Et donc c'est très bien qu'on en parle justement, puisqu'elle est là. Donc la première mesure pour pouvoir masser une personne qui est extrêmement cambrée, c'est de venir lui soulager la cambrure par le fait de mettre un demi-cylindre. Donc ça c'est la première chose. Et généralement, un bon kinésithérapeute, ce qu'il vous dira, c'est que de toute façon, il vaut mieux le mettre quasiment à chaque fois que la personne est en décubitus ventral, c'est-à-dire qu'elle est allongée à plat ventre. C'est quand même beaucoup mieux pour les lombaires de tout le monde de mettre un demi-cylindre. Donc voilà, mais c'est vrai que parfois les personnes ne prennent pas le temps de le faire et quand elles demandent à la personne qu'elle masse, est-ce que tu veux que je te mette quelque chose sous le ventre, généralement la personne elle dit non ça va je suis bien, mais en fait quand on met le coussin on est vachement mieux. Donc voilà, donc ça c'est le premier tips pour le massage d'une personne qui serait très cambrée. Ensuite, je ne vais pas forcément masser longtemps la personne à plat ventre dans cette position. Je vais aussi beaucoup travailler sur le fait de la retourner et de venir travailler sur le fait de ramener les genoux sur la poitrine et être dans des mouvements où en fait on va être dans une rétroversion du bassin pour que justement elle ne cambre plus et qu'elle se retrouve mieux. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, dans ma gestuelle et dans mes mouvements, ce que je vais essayer de faire, ça va être de venir écarter, c'est-à-dire de venir libérer la cambrure et la pression au niveau des lombaires qui sont ici et de l'articulation sacro-iliaque et le sacrum, comme si je voulais un petit peu que la personne, elle rétroverse et elle s'ouvre et soit libérée au niveau de ses lombaires. Donc je vais vous montrer toutes ces manœuvres, comment je fais pour venir travailler. Ensuite, je préfère vous donner toutes les explications maintenant, comme ça après on va dans le massage. Je fais très attention avec une personne cambrée de ne jamais avoir de gestes qui vont venir pousser et ramener la fesse vers le haut. Parce que du coup, je viens de créer une contrainte au niveau des lombaires et donc c'est vraiment très désagréable et vraiment pas ce qu'on recherche. Donc lorsque je vais être au niveau du massage des fessiers, je vais toujours faire très attention à avoir un geste, et pour venir le faire de votre côté, à avoir un geste qui va être très poussé vers le bas, ce qui va permettre en fait de venir soulager encore les lombaires et de venir écarter. Moi je dis beaucoup à mes élèves que l'idée c'est comme si on voulait dessiner un joli soleil ou un tournesol dont les pétales s'ouvrent, et c'est mon image de venir en fait créer cette respiration et cette ouverture au niveau des lombaires. C'est parti, allons-y. Je prépare mes mains, je travaille au niveau de mon ancrage, concentration et prise de contact. Calage au niveau de la respiration. Vous connaissez la méthode. Donc là, j'ai une personne qui a le souffle très court, mais progressivement, au fur et à mesure du massage,
elle va pouvoir retrouver son amplitude. On va l'accompagner dans ce sens. Donc, premiers allers-retours nous permettent, donc bien évidemment, quand je passe au niveau des lombaires, j'ai aucune pression, c'est juste un contact. Et là, on peut travailler une fois qu'on a passé les lombaires, donc on a dépassé ce repère anatomique avec qu'on voit un petit peu qui est marqué, qui est l'endroit le plus étroit de la taille. Hop, on peut mettre de la pression au-dessus. Donc déjà, quand je vais masser la personne, on va travailler de mettre de la pression uniquement au-dessus des lombaires si la personne est très cambrée. Et bien évidemment, le demi-cylindre que j'ai installé sous son corps, sous son ventre, la protège. Donc ensuite, le fait, même si elle souffre au niveau par exemple de l'articulation sacro-lombaire, en fait, venir masser ce qui est au-dessus va venir la détendre déjà énormément. Donc ce sont toutes les manœuvres de massage classique du dos que l'on a déjà vues. Donc travail en priorité sur la partie haute du dos. Que je vous laisserai reprendre, on va vous mettre le lien de cette vidéo sur le massage du dos. Ensuite, vous avez la pratique quand on va venir détendre cette zone, donc qui est la plus difficile pour les personnes cambrées. Ça va être de travailler d'une façon indirecte au niveau des flancs. Donc au niveau des flancs, lentement, moi j'appelle ça la marche de l'éléphant. C'est que je suis très lente dans mon toucher et c'est mon épaule qui emmène le geste, c'est mon bassin qui emmène le geste et moi mes genoux sont fléchis et c'est mon corps qui fait cette démarche lourde comme un éléphant, comme un mammouth, pour venir emmener la détente au niveau des lombaires. Je vous rappelle que l'on ne va jamais trop profond, on ne va que trop vite. C'est mon mantra. Et la personne qui me l'a transmise se reconnaîtra il y a de nombreuses années. Donc on est vraiment très, mon toucher là est intense, il est vraiment très profond. Et déjà on est dans un relâchement des flancs et des viscères pour venir soulager la pression au niveau des lombaires. Ensuite, on va venir libérer, un peu travailler de fait d'écarter tranquillement, sans mettre de pression. En fait, je n'ai aucune pression vers le bas, j'ai uniquement une pression vers le haut j'ai pas de pression vers la table, mais j'ai une pression exclusivement vers sa tête et ses pieds. Donc ça, c'est très important de pouvoir accompagner. On va le faire dans le souffle. Allez, Chloé, on inspire. Possibilité de le faire. Et toujours pareil, je ne mets aucune pression vers la table. Et moi, j'inspire et je me sers de la force de ma cage thoracique de son amplitude pour venir inspirer. Et bien évidemment, quand on travaille avec les avant-bras, on n'est jamais les poings fermés, crispés, on est toujours les mains parfaitement relâchées.
Et là, je suis posée sur elle, mais il n'y a je ne mets absolument pas le poids de mes bras ni de mon corps sur son dos. C'est uniquement un écartement vers sa tête et ses pieds. On peut avoir aussi, donc là on est dans des pratiques qui sont très physiques, on peut aussi avoir cette gestuelle d'une façon très subtile, presque du micro-mouvement, pour venir juste à mettre ses mains en creux et venir travailler très subtilement. Et en massage, les choses qui peuvent être subtiles peuvent aussi être les choses qui sont les plus fortes au niveau du ressenti et de la sensation. On inspire tranquillement. Voilà. Voilà. Donc ça, ce sont des manœuvres pour venir écarter au niveau des lombaires. Ce que l'on va aussi avoir, qui va être très important pour la personne qui souffre au niveau des lombaires et qui est cambrée, donc qui est très cambrée, ça va être de venir travailler le haut du fessier. Donc là, on le voit. Les mains l'une sur l'autre, comme des petits nageoires. Et on va venir travailler, de venir pousser. Donc on le voit, je pousse vers le bas, en fait en diagonale, vers sa fesse. Donc mon axe c'est comme ça. Et de venir travailler pour relâcher les fessiers. C'est très très important. On l'a vu dans la vidéo comment masser les fesses. Alors ok, le titre, comme on dit dans le jargon, hein, n'est-ce pas Arthur, c'est putaclic, mais on me l'a un peu reproché, mais n'empêche que c'est ça. C'est quand on masse les fessiers, eh bien on vient énormément relâcher toutes les tensions des lombaires. Ça fait énormément de bien. Et au passage, quand une personne nous dit qu'elle arrive au rendez-vous en spa, elle avait son rendez-vous, c'est un cadeau qu'on lui a offert et qu'elle arrive et nous dit « j'ai une sciatique, c'est terrible », on ne va pas aller lui masser le dos, on va aller plutôt lui masser les jambes, ça va lui faire plus de bien et ça va lui faire un bien incroyable. Donc quand vous avez une personne qui est très cambrée, mon premier réflexe personnellement, c'est pas tant de dire « allez, je vais aller là », c'est plutôt de dire « ok, on va s'occuper ». Donc je commence par cette zone-là, pour lui montrer que j'ai compris et que j'ai entendu sa demande, que je suis diplomate, mais que par contre très rapidement, je vais aller dans la détente des fessiers et on peut avoir aussi une détente qui va plus loin à ce niveau-là et où on peut travailler même en mettant un genou sur la table pour élever son corps et venir travailler de façon intense ici. Et donc vous voyez, je fais très attention à ne jamais venir compresser au niveau des lombaires. Et on reprend après tout le travail, le fessier, les ischions, le semi-membraneux, semi-tendineux, toute la musculature, je ne vais pas toutes vous les dire, mais on travaille sur toute l'arrière, la face, la chaîne posturale arrière pour venir libérer. Donc ça, c'est la première étape lorsque la personne est cambrée. Dans une prochaine vidéo, je pourrai vous présenter comment on travaille de l'autre côté quand la personne se retourne, parce qu'on a un travail énorme à faire au niveau du psoas et au niveau, donc le psoas qui est de l'autre côté du corps, mais qui part des lombaires L2, L3, parfois même qui entrelace ces fibres avec les piliers du diaphragme, et qui descend par-dessus la crête de notre bassin et qui va après s'insérer au niveau du haut du fémur. Donc le psoas qui traverse donc tout notre ventre et qui, lorsqu'il est tendu, tire et vient cambrer la personne encore plus. Donc spontanément, on pourrait dire une personne qui est cambrée, je vais lui masser le dos.
Oui, mais c'est pas là que vous auriez la plus grande efficacité. Donc là, je vous ai montré, j'ai répondu à la question comment on masse le dos d'une personne cambrée. Mais il va falloir surtout s'occuper de l'arrière de ses jambes et lorsqu'elle se retourne, passer beaucoup de temps au niveau du psoas et des adducteurs. Parce que sinon, elle peut arriver à d'autres problématiques. Voilà. Donc je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça la semaine prochaine, vous aurez la suite du programme pour une personne qui est très cambrée. Merci, bonne journée. Au revoir.